إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le très grand plaisir de vous retrouver une fois de plus pour votre émission du droit chemin. Comme vous le savez déjà, c'est une émission qui est cadrée sur les enseignements du Saint-Coran, à l'étude du Saint-Coran. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui parler d'un sujet qui est très important au sein de l'islam, c'est le souvenir d'Allah. Nous allons au courant de cet épisode survoler les différents aspects de ce sujet. Pour ce faire, nous avons avec nous, parmi nous, dans les studios, Mourabbi Shamim Jamal Ahmad Saheb et Mourabbi Nour Mohamed Torab Ali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous vous remercions une fois de plus pour votre présence parmi nous. Allons directement dans le vif du sujet. Nous avons mentionné le souvenir d'Allah comme un des moyens qui nous permet d'accomplir l'objectif de notre création. Que nous dit le Saint-Coran à ce propos? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En effet, nous avons mentionné plusieurs moyens qui vont nous permettre d'accomplir l'objectif de notre création qui est le ibadah, l'adoration d'Allah, et le souvenir d'Allah, le zikrullah ou le zikr ilahi dans la langue ourdou, c'est-à-dire est un de ces moyens. Et le Saint-Coran et Allah a mis l'accent sur l'importance du zikr ilahi, du souvenir d'Allah à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Et le zikrullah signifie tout simplement le souvenir d'Allah. Zikr est un mot arabe, de la langue arabe, qui signifie se souvenir de quelque chose ou le rappel. Donc zikrullah, quand le mot rappel est utilisé avec Allah, Dieu, cela veut dire de se souvenir des faveurs d'Allah, de se souvenir des attributs d'Allah et les différentes méthodes que le Saint-Coran nous a enseignées afin de pouvoir faire cela. Et dans le Saint-Coran, à titre d'exemple, quand on parle de l'importance du zikr ilahi, dans le chapitre 29 du Saint-Coran, verset 46, Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Donc, dans ce verset du Saint-Coran, Allah lui-même a décrit le dhikrullah ou le dhikr ilahi comme la plus grande des vertus. Et à plusieurs reprises, comme j'ai mentionné, le Saint-Coran a mis l'accent sur le fait que les musulmans, que les fidèles doivent faire le zikr ilahi ou le dhikrullah à plusieurs reprises durant la journée. À titre d'exemple, dans le verset 76, chapitre 76, verset 26, Allah nous dit وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, qu'on doit se souvenir du nom. Souviens-toi du nom de ton Seigneur, bukratan wa asila, les matins et les soirs. Donc, une fois de plus, Allah a mis l'accent sur le fait qu'on doit faire le zikr ilahi, car, bien évidemment, c'est un des moyens, c'est peut-être le moyen le plus important afin de pouvoir accomplir le but même de notre existence, c'est-à-dire le ibadah. Et je présente encore un verset dessus. Allah nous dit dans le chapitre 33, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, souvenez-vous d'Allah beaucoup, wa sabbihuhu bukratan wa asila, et glorifiez-le matin et soir. Donc, ces versets nous démontrent clairement l'importance que le Saint-Coran a accordée sur le sujet de dhikr ilahi ou le dhikrullah. Et aussi, il y a l'autre aspect de cette chose, que les gens ne doivent pas être négligents
du souvenir d'Allah. À titre d'exemple, Allah nous dit dans le chapitre 63 du Saint-Coran, le verset 10, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. » Ô vous qui croyez, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du souvenir d'Allah. Donc ici, Allah nous met en garde qu'on ne doit pas être négligent envers le dhikrullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a comparé une personne qui fait le dhikr ilahi, le dhikrullah, le souvenir d'Allah. Il a dit que la différence entre une personne qui fait le dhikrullah ou le dhikr ilahi et une personne qui ne le fait pas est comme une personne qui est vivante et une personne qui n'est pas en vie. Donc, de ce chapitre, on comprend l'importance de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend l'importance de ce sujet du zikr ilahi. Donc même le saint prophète lui aussi à son tour a mis beaucoup d'emphase sur ce sujet. Jazakallah. Donc comme on le disait, c'est très clair à travers le Coran, à travers les versets que Shamim Saheb a mentionné, que le zikr ilahi a une importance capitale dans l'islam. Toujours en parlant du zikr ilahi, Nour Saheb, il y a aussi des gens qui attribuent le zikr ilahi à des danses, à des chansons, etc. Est-ce que c'est vraiment une forme de zikr ilahi? Pour vraiment comprendre l'essence de l'islam et la pratique qu'on doit entreprendre dans l'islam, on doit se tourner d'abord vers le Saint-Coran, ensuite vers la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements qui a quitté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, les sahaba qui sont bien guidés. Mais avec le temps, les pratiques qui sont venues en islam n'est pas nécessairement d'après la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'après les enseignements qui ont été révélés par Allah à travers le Saint-Coran. Effectivement, il y a des gens, il y a même des sectes ou des personnes qui se nomment des soufis ou différents types de personnes qui interprètent le zikr ilahi d'après eux. Donc, il y a des pratiques, il y a des choses qu'ils ont inventées, qu'ils attribuent à l'islam, qu'ils attribuent au zikr ilahi, mais qui n'est pas nécessairement vraiment le zikr, qui n'est pas le rappel d'Allah, comme expliqué par Allah Ta'ala. Oui, il y a différentes pratiques, il y a des choses, par exemple, en mémorisant quelques chants, quelques vers, quelques poèmes, et les réciter souvent. Pour ce faire, cela va avoir un effet sur d'abord le corps physique, sur l'aspect mental de l'homme, sur nos sens. Donc, il y aura des effets à travers les actions que nous allons entreprendre. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que ce sont des zikr ilahi. Par exemple, il y a des chants. Il y a des gens qui vont s'engager à chanter, à faire des danses, par exemple, et qu'ils les nomment comme zikr ilahi, qu'ils le font pour se rappeler d'Allah Ta'ala, alors que cela n'est pas d'après la pratique ou d'après les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a par exemple qui invitent des jeunes filles pour danser, et à partir de ces émotions, il explique que ce sont des zikr ilahi, que à travers les émotions qu'ils ont par ces danses ou ces chants ou à travers ces exercices, qui se rappellent maintenant d'Allah Ta'ala, et cela veut dire le zikr ilahi. Donc, seulement crier le nom d'Allah, comme des gens le font, se rencontrer dans des groupes et chanter le nom d'Allah ou le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à haute voix et plusieurs fois en même temps, cela n'est pas nécessairement le zikr ilahi. Eux, ils peuvent dire que peut-être pour eux, ce sont les zikr ilahi, mais ce n'est pas le zikr ilahi. Il y en a qui disent que oui, à travers le cœur, on est en train de rappeler Allah, donc on s'assoit pendant plusieurs heures, on va se rappeler d'Allah. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rappeler? Ce n'est pas le zikr ilahi. Comme mentionné,
par le Saint-Coran. Il y en a qui disent que on est en train de s'asseoir et notre cœur s'est prosterné vers Allah et notre cœur est sur le trône d'Allah, ou des choses comme ça, qu'il y a beaucoup des gens, des gens qui disent des choses qu'il n'y a pas dans le Saint-Coran. Il y en a aussi qui prennent des médicaments ou des intoxicants pour pouvoir affecter leur sens. Donc, le système nerveux, quand c'est affecté, donc là, pour eux, ils croient que c'est le zikr ilahi, c'est le plaisir qu'ils dérivent à travers le zikr ilahi, alors que ce sont des plaisirs qu'ils ont qu'ils créent à travers Qu'ils s'imposent sur eux-mêmes. des intoxicants ou des exercices ou des pratiques que leur corps est en train d'avoir un effet sur eux. Mais ce n'est pas le zikr ilahi. Et la chose la plus importante est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ces genres de choses que nous, Seb, vient de mentionner. Donc, c'est lui le uswa, c'est lui le modèle qu'on doit suivre. Et on voit que ce n'est pas dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire toutes ces choses qu'on trouve malheureusement aujourd'hui. Il y en a même qui disent que quand ils sont dans des badjamans, dans des groupes, ils sont peut-être parler des attributs d'Allah, faire des discours, et soudainement ils vont commencer à crier que Allah est présent parmi nous, donc là on s'est rappelé d'Allah. Donc il y a des bid'at, des innovations qu'ils ont apportées sur eux-mêmes et non pas dans l'islam, mais qu'ils attribuent que ça c'est les enseignements de l'islam pour le zikr ilahi. Alors que pour vraiment comprendre le zikr ilahi, qu'est-ce que le zikr ilahi d'après les enseignements de l'islam, on doit se tourner vers le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment reconnaître vraiment le zikr ilahi? Allah Ta'ala nous dit que dans le chapitre 8, verset 3, Allah Ta'ala dit que concernant les vrais croyants, innamal mu'minuna, les vrais croyants, alladhina idha dhukira Allahu, quand ils se rappellent d'Allah, quand ils font le zikr ilahi, wajilat qulubuhum, leur cœur tremble. Donc il y a un effet direct sur leur cœur. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, et quand les signes d'Allah sont ils se rappellent des signes d'Allah où c'est mentionné sur eux, zadathum imana, leur iman, leur croyance va augmenter. Aussi dans le chapitre 19, Allah Ta'ala dit idha tutla alayhim ayatur rahmani, quand les signes de Rahman, c'est-à-dire Allah qui est Rahman, quand les signes d'Allah sont mentionnés, sont récités devant ces croyants, devant eux, kharru sujjadan wa bukiya, qu'ils tombent à genoux et se prosternant devant Allah en pleurant. Donc là, il y a des signes pratiques physiques qui est mentionné dans le Saint-Coran pour ceux qui font le zikr ilahi. Leur cœur commence à trembler, ça devient doux, ils tombent en prosternant, pas devant des choses ou des personnes ou en public, mais ils vont se prosterner sincèrement vers Allah en pleurant, en faisant des sujoud. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit concernant ceux qui font le zikr ilahi, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ici, mention est faite concernant la peau des gens, des croyants qui font le zikr ilahi, c'est-à-dire quand les signes sont récités à ces croyants, la récitation de ce livre, c'est-à-dire le Saint-Coran ou le zikr ilahi, fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Donc là aussi il y a mention d'un aspect physique des gens, des croyants qui font le zikr ilahi, c'est-à-dire que leur peau aussi commence à réagir. Donc il y a un effet sur le cœur, sur le corps, c'est-à-dire ils vont se prosterner, ils vont commencer à pleurer, et même la peau commence à frissonner avec le mention d'Allah, les signes d'Allah, la gloire d'Allah et les attributs d'Allah.
Donc le vrai zikr, ça fait que le corps en entier et pas seulement les émotions. Zakoullah. Effectivement, il y a des personnes qui ont mal compris le zikr ilahi, alors que c'est très clair dans le Saint-Coran et à travers, comme Shahim Saïb a mentionné, l'exemple qu'a laissé pour nous le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, ce que vous avez mentionné va aider à dissiper ces malentendus. Shahim Saïb, maintenant je me tourne un peu plus sur les différents types de zikr que nous enseigne le Saint-Coran. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Certainement, le Saint-Coran a fait mention des types de zikr spécifiques qu'on doit adopter et on retrouve la même chose, les mêmes types de zikr dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a seulement pratiqué ce que Allah lui a enseigné dans le Saint-Coran. Le premier type de zikr qui est mentionné dans le Saint-Coran, qui est l'apogée même du zikr ilahi, c'est bien sûr la salat, les prières quotidiennes que Allah lui-même a qualifiées comme zikr. Comme c'est la salat et le zikr ilahi est une forme de zikr ilahi. Allah nous dit dans le chapitre 20, verset 15, que Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimis salata li dhikri. Que en vérité je suis Allah, il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Donc ici, très clairement, le Saint-Coran a mentionné que la salat, les prières quotidiennes qu'on récite, les 5 prières quotidiennes et aussi les autres prières surérogatoires, et sont une forme importante de zikr ilahi, du souvenir d'Allah. Et dans le Saint-Coran, si on voit les différents versets du Saint-Coran, le Saint-Coran a mentionné en général 4 types de zikr. 4 types. Le premier, c'est bien sûr la salat. Et la deuxième forme de zikr qui a été mentionnée par le Coran, c'est la récitation du Saint-Coran lui-même. Allah nous dit dans le chapitre 21, verset 51, que « Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu » que ce Coran est une forme de zikr. Ce Coran est un rappel. Donc, si on va en faire la récitation de ce Coran, certainement, on va faire le zikr ilahi, parce que ce Coran même a été décrit comme un rappel par Allah. La troisième forme de zikr ilahi qui a été mentionnée dans le Saint-Coran est le fait de réciter les attributs d'Allah, mais pas pendant la salat. Bien sûr, pendant la salat, il y a des attributs d'Allah qu'on récite selon la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la salat aussi, et dans les autres heures aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran nous a donné cette instruction de réciter les attributs d'Allah. À titre d'exemple, dans le chapitre 4, Allah nous dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ici, le zikr ilahi est mentionné à part le salat. Allah nous dit clairement, et quand vous aurez terminé la prière, la salat, souvenez-vous d'Allah, que vous soyez debout, assis ou couché sur vos côtés. Donc ça, c'est la troisième forme de zikr que Allah a mentionné dans le Saint-Coran, qu'on doit réciter les attributs d'Allah, on doit se souvenir d'Allah, des faveurs d'Allah, à part les prières quotidiennes qu'on offre régulièrement. Et en dernier lieu, la quatrième forme de zikr qui a été mentionnée par le Saint-Coran est le fait de réciter les attributs d'Allah, mais en public. De le faire devant les gens, de proclamer les attributs d'Allah, le grandeur d'Allah. À titre d'exemple, Allah nous dit dans le Saint-Coran, le chapitre 74, versets 2 à 4, et ici Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir. Que, ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, ici référence est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et avertis, et quand à ton Seigneur, célèbre sa grandeur. Ici, le mot a été utilisé fakabbir. Donc, on doit proclamer la grandeur d'Allah et les autres attributs d'Allah aussi. Donc, voici en bref
les 4 formes de zikr que le Saint-Coran nous a enseignées. La première, c'est la salat. Ensuite, de réciter le Saint-Coran. Ensuite, de faire le zikr à voix basse, en se souvenir d'Allah, on se souvient des attributs d'Allah. Et ensuite, la dernière forme de zikr est de faire la proclamation des attributs d'Allah en public devant les gens. Donc, et on retrouve ces 4 formes de zikr dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. À travers le dernier moyen que vous avez mentionné, quand les gens vont entendre faire le zikr, ils vont à leur tour se souvenir d'Allah. Et c'est une forme de prêche aussi, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens les attributs d'Allah, l'être d'Allah, à travers ce forme de zikr. Certainement, ils vont se sentir attirés vers l'islam et vers les enseignements du Saint-Coran. Donc encore une fois, on voit que le Coran va très en détail pour expliquer son sujet. Il ne laisse, comme d'habitude, aucune place pour le doute. Quelles sont les façons d'observer le zikr tels qu'ils ont été mentionnés, ces moyens, pour observer ces moyens, quelles sont les façons d'observer ce zikr? Donc, tout d'abord, le Saint-Coran nous a guidés vers les types de zikr. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués, les a implémentés, les a pratiqués, les a même enseignés? Tout d'abord, concernant la salat, c'est très clair que que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris comment offrir la salat avec Allah Ta'ala et il l'a pratiqué. Les Sahaba l'ont vu. Ils ont pratiqué exactement la salat que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ensuite, ils ont appris les prières de la salat. Maintenant, concernant la récitation du Saint-Coran, la deuxième façon de faire le zikr ilahi, concernant la récitation du Saint-Coran. Tout d'abord, il y a seulement faire le tilawat, la récitation des mots, des versets, mais il y a aussi la compréhension du Saint-Coran. Oui, il y a beaucoup de gens qui récitent le Saint-Coran sans vraiment comprendre ce que Allah Ta'ala est en train de dire dans ce Coran, parce que le Saint-Coran, c'est aussi la charia, il y a les lois, les philosophies, il y a tout ce que croyant a besoin pour pouvoir progresser spirituellement, pour pouvoir vraiment faire le zikr ilahi. Donc, tout est inclus dans le Saint-Coran. Mais pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la signification des mots, même des versets du Saint-Coran, il ne faut pas se désespérer. La récitation, le tilawat que fait un croyant pour le plaisir d'Allah est une forme d'adoration. Comme mentionné, comme pratiqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ils étaient parmi ceux qui comprennent les paroles du Saint-Coran. Mais même parmi les Arabes, même parmi les compagnons, parmi les Sahaba, il y a beaucoup qui, malgré qu'ils comprenaient la langue arabe, ils ne comprenaient pas nécessairement toutes les versets du Saint-Coran. Et quand il y avait ces moments, ils partaient vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandaient qu'est-ce que cela veut dire. Il faut nous expliquer que veut dire ces mots du Saint-Coran ou ces mots qui ont été révélés ou ces versets qui ont été révélés. Peut-être on comprend la traduction, mais on ne comprend pas le pourquoi. Comment expliquer cela? Comment est-ce qu'on doit l'appliquer sur nous? Donc, la récitation du Saint-Coran est une forme de zikr qui est vraiment fort louable, mais il y a des différents niveaux dans la récitation du Saint-Coran. Il y a la récitation des textes, des versets, mais ensuite, pour ceux qui peuvent réciter le Saint-Coran, il faut commencer à essayer de comprendre ce qu'Allah Ta'ala nous explique dans ce Saint-Coran. Par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya maintenant a essayé de traduire le texte du Saint-Coran en plusieurs langues pour cela, pour que les gens puissent comprendre le texte qu'il y a dans ce Saint-Coran. C'est pour cela que même dans le Saint-Coran qui a été traduit par la Jamaat Ahmadiyya, il y a toujours le texte en arabe. Et à côté du texte en arabe, il y a la traduction. Parce que la traduction veut expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le texte arabe, mais la révélation du Saint-Coran reste toujours en arabe, comme révélé par Allah Ta'ala. Aussi, c'est dans le Saint-Coran qu'Allah Ta'ala nous dit qu'il faut faire la récitation du Saint-Coran
à des heures spécifiques, le matin, le soir, pendant la journée. Et c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter le Saint-Coran. À part la salat et la récitation du Saint-Coran, comme Shamim Saeb vient de mentionner, que en dehors du salat, il faut faire le rappel d'Allah. Et cela était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans chaque action, dans chaque chose qu'il allait faire, il y avait le zikr ilahi. En se réveillant, il faisait le zikr ilahi. Il y avait des prières que les compagnons nous ont rapporté, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se réveillant, il disait 7 prières. En se couchant, il faisait 7 prières. Après la salat, il y avait des prières qu'il faisait. Pour commencer à manger, Bismillahi wa ala barakatillah. Que je commence à manger avec le nom d'Allah. J'invoque Allah Ta'ala. Quand il y avait des bonnes choses, des faveurs d'Allah, il disait Alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Quand il y avait des mauvaises nouvelles ou quelque chose qui a mal passé, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, à chaque moment, il y avait des prières que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et tout cela c'est d'après la pratique, d'après les enseignements du Saint-Coran qu'Allah Ta'ala a révélé à travers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah. Donc le Coran et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont suffisants, plus que suffisants pour qu'on comprenne la réalité du zikr ilahi. Jazakumullah Nour Saeb. Chers téléspectateurs, comme on l'a dit au début, l'islam donne une importance capitale au zikr ilahi. Nos deux Mourabbians ont démontré cela à travers les différents versets, explications qu'ils ont mentionnées tout au long de ce programme. Et pour cela, nous leur remercions, Jazakumullah, à tous les deux pour ça. On est arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie une fois de plus, Jazakumullah Sanal Jaza, et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.